Vous vous rappelez le propos de Christian Bijon tout à l'heure qui nous disait que Thiégo Détang va attendre et venir finir. Le cheval est bien, il a fait une bonne course de rentrée après sa victoire dans le Prix de Normandie, mais pas encore au top de sa forme. Il n'empêche que c'est un cheval de classe et on va voir ce qu'il peut donner face à de tels chevaux aujourd'hui. Ouais. Axel est en train de bricoler un petit peu, c'est-à-dire que vous savez les œillères qui coulissent comme ça sont tenues par une vis et de temps en temps la vis prend un petit peu de jeu et les œillères descendent bien qu'on n'en ait pas envie. Et donc il est juste descendu pour resserrer un petit peu la vis de l'œillère plate droite qui coulissera tout à l'heure. Allez, départ imminent. On a effectué quelques derniers petits réglages en effet, notamment avec Kéron J. Royal Dream est très décontracté, Thiégo Détang aussi. Je pense que c'est des chevaux qui vont partir à leurs mains en dedans. On ne sera pas trop allant en partant. Non, ça va pas aller. Ça va pas aller, oui. Royal Dream n'était pas encore sur la piste, Thiégo Détang non plus, donc Roxane Griff un petit peu nerveuse. Ça se serait mal passé pour Jean-Philippe Dubois. Hein. Oui, il était encore à l'intérieur de la piste, il aurait été obligé d'aller sur la borde en herbe, donc regardez. Tout de suite, il n'a pas de place. Thiégo, pareil, essaye de contourner, mais Tintin Découvre l'empêche un petit peu. Donc on a vu tout de suite une gêne. Jean-Philippe Dubois a tout de suite remarqué que ça n'irait pas. Donc on est resté là. De toute façon, le starter avait donné un coup de sifflet indiquant au driver que le départ n'allait pas être donné. Je crois que le disque a dû même pas être mis en route. Jean-François, on a vu Roxane Griff, en effet, comme le disait Pierre, assez nerveuse. Un peu tendue, il faut s'inquiéter ou pas? Non. Elle a tellement de métier, la petite mère, elle est gazée, elle est configuration course, comme pour gagner aujourd'hui. Donc, non, ça m'inquiète pas. Allez, sous les ordres, son alezan est à l'extérieur, Roxane Griff également. Et non, toujours pas. Là, c'est Carcio Duchesne qui serait le plus mal parti, qui aurait hypothéqué quasiment toutes ses chances. La raison du faux départ. Encore une gêne. Hein. Le starter a vu que tout le monde n'était pas bien, notamment Carcio Duchesne. Donc il est délicat quand même de ne pas donner sa chance à tout le monde. Et il y a eu encore une petite gêne qui fait que le starter a préféré reprendre encore ce départ. Donc pas de faux départ à mettre sur le compte de quelqu'un. Et donc personne à partir dans le dos d'un autre. C'est pas un vrai faux départ. C'est un non-départ, on va dire. C'est pas un faux départ. Parce qu'on a entendu un coup de sifflet qui signifie au driver comme pour la première fois. Non, tout le monde n'était pas en... Il y a eu 2-3 petites gênes qui ont fait que finalement le starter a préféré reprendre. Voilà, Jean-Philippe Dubois, et bien lui en a pris. Piéger, hein. Là, il est un peu plus offensif que tout à l'heure. Hein. Il s'est dit, bon, en dedans, on va me laisser là. Donc, Tintin Découvre, par contre, reste en dedans. Hein. Allez, sous les ordres une nouvelle fois. Espérons que cette fois, le départ soit validé. Ils effectuent leur volt. On a Carcio Duchesne en retrait. Voilà, Rodrigo Jet est parti au galop dans ce Prix de Bretagne. Prix de Bretagne 2012, c'est parti pour cette magnifique course avec Rêve de Bélève qui prend un bon départ. Roxane Griff, son alezan, Kumba de Guest, tous bien partis. Carcio Duchesne qui accélère en dehors, qui va venir se placer lui aussi. Royal Dream bien plus loin. Kip de Villeneuve a perdu un peu de terrain sur une faute. Mi-premier tournant, Rêve de Bélève à la corde avec son alezan. Tous les deux font un peu le forcing. Et voilà également Carcio Duchesne qui se rapproche à l'extérieur avec Björn Goop qui va tenter peut-être de prendre le rythme à son compte. On retrouve un peu plus loin Tintin Découvre, Roxane Griff, la favorite sur Abayagiel qui est à la corde avec Kumba de Guest qui vient juste à ses côtés, suivi encore par Royal Dream et Chris Dream également. Carcio Duchesne qui prend le rythme à son compte. Il reste un peu plus d'un tour de la grande piste à effectuer. Son alezan est deuxième à la corde, suivi par Rêve de Bélève, suivi par Tintin Découvre sur Abayagiel. Chris Dream se rapproche en dehors. Punchy également. Kéronge également tente de faire mouvement alors que Roxane Griff attend patiemment au sein du peloton, suivi par Kumba de Guest, elle-même suivie de très près par Royal Dream. Carcio Duchesne toujours au commandement alors que Punchy se rapproche en dehors avec également Kéronge. On retrouve son alezan qui est à la corde, au centre Chris Dream, suivi plus loin par également côté corde Rêve de Bélève. Tintin Découvre est également à la corde et puis on retrouve au centre pour l'instant Roxane Griff suivi par Kumba de Guest ainsi que Royal Dream. Bas de la descente, Carcio Duchesne toujours qui a l'avantage, suivi toujours par son alezan. Kéronge, c'est la casaque blanche qui est venue se porter troisième devant Rêve de Bélève. Punchy, tous 2 par 2 maintenant. Tintin Découvre, Chris Dream compose le 3 au 4e rideau, suivi encore par Surabayagiel, Roxane Griff, Kumba de Guest, Royal Dream, Thiégo Détang, tous dans cet ordre devant Perlando et Rodrigo Jet qui ferme la marche. Direction la ligne d'en face, une 14 pour le temps de passage à 1500 mètres du poteau avec toujours Carcio Duchesne, son alezan, Kéronge, Rêve de Bélève, Punchy qui est sollicité, suivi encore par Chris Dream qui est au centre. Tintin Découvre à la corde, Roxane Griff toujours 8-9e et suivi par Kumba de Guest et Royal Dream. Direction les 1000 derniers mètres avec Carcio Duchesne toujours au commandement.
des positions qui ne varient pas, personne n'ose passer à l'attaque, le train devient un petit peu plus soutenu, son Alzan est toujours en embuscade, une 12-9 à 1000 mètres du but, signe que Björn Goop a durci la course dans la montée, avec Carcio Duchesne toujours devant son Alzan, qui est rangé, qui est tout près avec Crème de Bélève, Punchy toujours sollicité. Voilà l'attaque de Roxane Griff, la favorite, Kumba Guest qui tente de la suivre, et Royal Dream qui va tenter également de réagir. Direction le tournant final, Carcio Duchesne toujours au commandement, à l'ensemble-type très facilement, Roxane Griff qui vient vite, qui est rangé, qui est au centre, son Alzan est à la corde, Rêve de Bélève également, Punchy est sollicité, Kumba Guest tente de venir, Royal Dream tente de progresser aussi avec Thiego Létang, mi-tournant bientôt, avec toujours Carcio Duchesne aux prises avec Roxane Griff, Kumba Guest à distance, avec également Royal Dream, son Alzan qui est un peu pris de vitesse à la corde, sorti bientôt du tournant, Carcio Duchesne qui réaccélère, Roxane Griff qui prend son sillage devant son Alzan, Kumba Guest, Royal Dream, Thiego Létang qui refait du terrain, on sort du tournant avec toujours Carcio Duchesne qui va tenter de remporter cette course devant Roxane Griff, suivi par Kumba Guest, Royal Dream et Thiego Létang qui tente de revenir avec Carcio Duchesne toujours, mais Roxane Griff qui passe à l'attaque, Roxane Griff, la championne Roxane Griff qui prend l'avantage maintenant, Carcio Duchesne faiblit, Kumba Guest termine bien avec Royal Dream qui vient de plus en plus vite, Roxane Griff devant Royal Dream et Kumba Guest, Roxane Griff qui remporte ce prix de Bretagne, deuxième place à voir entre Kumba Guest et Royal Dream, Thiego Létang est quatrième, peut-être sera Bayagiel cinquième. Avec le succès de Roxane Griff, la favorite qui l'emporte dans ce prix de Bretagne, première des courses B. Regardez le passage du poteau pour Eric Raffin, c'est l'entraînement Garato qui est à l'honneur, c'est l'écurie Griff qui brille avec cette formidable fille de Ténor de Beaune qui avec ce succès aujourd'hui passe le cap des 1 500 000 € de gain, elle était à 2,40. La deuxième place pour Kumba de Guest, le numéro 10 qui n'a pas démérité à 11 €. Ensuite on a le 6 Royal Dream qui a été un peu malchanceux, troisième à 4 €. Le 3 et 4e Thiego Létang à 15 €. Et pour la 5e place, apparemment, c'est le 13. En effet, Carcio Duchesne à la cote de 7,80 €. Ça nous donne un quintet 15, 10, 6, 3 et 13. 15, 10, 6, 3 et 13. C'est le numéro plus 0,409. Il faut avoir sur son ticket pour décrocher la tirelire ou multiplier ses gains par 10. 0,409. Voilà, pas de problème pour la championne Roxane Griff, Jean-François. Eh oui, elle n'avait pas Rédicache sur son chemin aujourd'hui, elle en a profité, même si dans le dernier tournant, on ne savait pas si elle allait pouvoir faire sien ce prix de Bretagne, puisque Carcio Duchesne allait encore très très bien. Eric Raffin, fort intelligemment, a repris sa jument et s'est remis dans le dos de Carcio Duchesne. Et quand il a déboîté à l'entrée ligne droite, elle l'a très bien fait. Sébastien Garato est avec Pierre-Emmanuel. Oui, Sébastien qui commente la fin de course avec moi, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, super bien, il est bien parti. Ensuite, il attendait un dos, donc il a laissé passer Chris Dream qui n'était pas forcément le meilleur des dos. Et puis il est venu aux 800 mètres un peu trop tôt, mais il est venu quand même. Après, il a pu reprendre le dos de Carcio Duchesne. Et donc après, il n'avait pas débouché. Donc c'est bon, il n'a pas débouché. Quand il va déboucher, la jument va repartir. C'est ce qu'il y a eu. C'est ça, elle a plusieurs vitesses finalement, Roxane. C'est sûr qu'elle va devoir un poumon de plus que les autres chevaux. C'est sûr qu'elle tient, quoi. Elle dit jamais non, elle couche les oreilles et puis elle va au poteau. On croit que dans la ligne droite, elle va cramer. Non, elle va au poteau et puis elle ne crame pas. Vous l'avez senti là aujourd'hui à 100%? Je pense qu'il fallait ça, quoi. Mais la jument, depuis on va dire depuis un an, elle est au top niveau, quoi. Elle court souvent, tous les mois elle court et elle n'arrête pas de monter en puissance, donc c'est super. Rédicache n'était pas là aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est le choix de la battre. On voit même Royal Dream, il court super bien en retrait. Combat de Guest, Thiego Létang a fait une super ligne droite. Et Carcio Duchesne, je pense qu'il a voulu voir s'il pouvait aller devant, mais à mon avis, il va falloir qu'il fasse son offensive, mais c'est des super chevaux. Rendez-vous dans le prix de Bourbonnais maintenant? Je ne sais pas si on va courir. Plutôt dans le Bourgogne, et ensuite on ira dans le Belgique et prix d'Amérique. Parce qu'on peut peut-être laisser une course entre deux, parce qu'elle rend 25 mètres dans le Belgique et le Bourbonnais. On verra, on ne sait pas encore. Bravo.